Eh bien, bonjour à tous et on se retrouve dans l'épisode 1 du calcul fractionnaire dans notre série sur les compléments mathématiques. On va voir ensemble, comme on l'avait défini dans l'épisode introductif, une petite introduction, des prérequis et des rappels de cours si besoin, et enfin la résolution d'un problème guidé en sciences de l'ingénieur. Pour l'introduction, on peut dire que la manipulation de fractions est absolument partout, dans les schémas blocs, les lois géométriques, etc. On a donc l'obligation d'être rapide dans leur manipulation. La problématique qu'on peut être amené à se poser va être comment simplifier rapidement et sans faire d'erreur un calcul fractionnaire. Les prérequis peuvent être les cours de collège et de lycée si tu as besoin, et pour les rappels de cours, j'ai rappelé des notions qui me semblaient importantes. On a notamment la définition, si jamais on considère A et B deux nombres relatifs avec B différents de 0, alors l'écriture fractionnaire du quotient de A et B se note A sur B. On parle de fraction si A et B sont des entiers. Comment retenir qui est le numérateur et qui est le dénominateur? C'est simple, il y a un petit moyen mémotechnique. Le numérateur, c'est comme le nuage, il est au-dessus. Ça sera A ici. Et donc B, par opposition, sera le dénominateur en dessous. Pour additionner ou soustraire deux fractions, par exemple A sur B et C sur D, il faut les mettre au même dénominateur. On parle alors de dénominateur commun. Et il y a un lien direct avec la factorisation. On peut voir ici l'opération A sur B plus C sur D, qui donne le résultat que vous voyez en bas à droite. Il y a un autre petit moyen pour effectuer ça très rapidement, c'est la méthode dite du papillon. Si vous notez la fraction comme je l'ai fait à gauche, A sur B plus C sur D, vous faites une aile en rouge, une aile en bleu, et vous entourez le symbole d'une autre couleur, et vous avez juste ensuite à écrire le produit des ailes. Donc pour l'aile rouge, ça va être AD, pour l'aile bleue, ça va être BC, et enfin, pour le dénominateur commun, ça va être BD. Et si jamais on note ce résultat, on va avoir la première aile, le symbole, la deuxième aile, notre trait de fraction aligné avec le signe égal, le dénominateur commun. Et vous voyez bien qu'on retombe sur le même résultat. Pour la multiplication et la division, c'est encore plus simple, ça s'effectue terme à terme. Par exemple, A sur B fois C sur D, ça va être le produit des numérateurs, donc AC, divisé par le produit des dénominateurs, BD. Pour rappel, diviser, c'est multiplier par l'inverse, donc A sur B divisé par C sur D va être égal à AD sur BC. Question notation aussi, il y a plusieurs notations possibles. On peut notamment dire que cette fraction, elle est égale à A sur B divisé par C sur D. Ces notations sont équivalentes. Et c'est aussi égal à A sur B divisé par C sur D. Toutes ces notations se valent, il faut juste faire attention à la priorité dans l'ordre dans lequel on divise. Qu'est-ce qu'on retient? A divisé par B est égal à A sur B. A divisé par, entre parenthèses, B plus C, l'ordre est important, et le trait principal de la fraction doit toujours être centré sur le signe égal. Multiplier ou diviser par 1 ne change pas la fraction. Il y a de multiples écritures pour un nombre fractionnaire. Et pour additionner ou soustraire, on pense toujours au dénominateur commun. On va maintenant faire la résolution d'un problème appliqué en sciences de l'ingénieur. Donc dans un premier temps, on obtient à l'aide de l'une des lois de Kirchhoff la tension V1, et on nous demande d'en faire l'application numérique. Pour ce faire, on se souvient que la division et la multiplication ont une priorité sur l'addition, donc on va d'abord calculer et simplifier le numérateur en rouge, qu'on va diviser par le dénominateur en bleu, et on finira par lui ajouter l'addition avec le résultat en jaune. Si jamais on calcule le numérateur, donc il s'exprime 1/2 plus 3. Pour additionner, je dois mettre sous le même dénominateur commun, donc pour rappel, 3 c'est égal à 3 sur 1, vu que divisé par 1 ne change pas une fraction, et donc là je peux appliquer la méthode du papillon. Donc 1 fois 1 plus 3 fois 2, le tout divisé par 2 fois 1. Ceci est égal à 1 plus 6 divisé par 2, ce qui nous donne 7/2. Je procède exactement pareil pour le dénominateur, que je vais simplifier. Donc 2 tiers moins 5 quarts, c'est égal à 2 fois 4 moins 5 fois 3, divisé par 3 fois 4. C'est égal à 8 moins 15 sur 12, et donc ça nous donne du moins 7 douzième. Je peux dès à présent calculer ma fraction, donc V1 va être égal à 7/2 divisé par moins 7 douzième,
et on n'oublie pas le petit plus 2 à la fin. Pour rappel, on avait vu que diviser, c'est multiplier par l'inverse. Ici, je divise par moins 7 douzièmes, donc je multiplie par moins 12 septièmes. Donc c'est équivalent à 7 demi fois moins 12 septièmes, plus 2. On a un 7 au numérateur et un 7 au dénominateur, donc ils se simplifient. On est rendu avec moins 12 demi plus 2. Et vu qu'on ne laisse jamais un résultat sous une forme non simplifiée, 12 divisé par 2, ça donne 6. Donc on a moins 6 plus 2 qui nous donne moins 4. J'espère que vous avez compris cet exemple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Et on se retrouve du coup très vite pour un nouvel épisode sur les compléments mathématiques.